faim. Oh, moi, j'ai un de ces remue-ménage dans le ventre, comme la fanfare de tout un régiment. Et court toujours. Bon, on n'y arrivera pas à la maison. Bientôt 2 mois qu'on est parti de Pétersbourg. C'est fait plumer, le petit pigeon. Maintenant, il reste la queue basse, il ne pense plus à s'échauffer. On aurait pu croire. Il y avait largement assez pour faire le voyage. Mais non, voyez-vous, dans toutes les villes, il fallait qu'on s'arrête. Aussi, trouve-moi une chambre, la meilleure. Et le repas aussi. Je demande le meilleur. Je ne supporte pas les mauvais repas. J'ai besoin du repas le meilleur. Si c'était quelqu'un de grave encore. Mais non, un magistrateur de calèche. Il se lie avec le premier venu, et puis les cartes. Et Blanc finit de jouer. Ah, je vous jure, j'en ai ma claque de cette vie. C'est mieux au village. Pas de mendicité, d'accord. Mais pas de société non plus. On se prend une commère, on peut rester couché toute la vie, manger et boire. Bon, sûr, la vie à Pétersbourg, c'est le fin du fin. Pourvu seulement qu'on ait de l'argent, la vie, elle est fine et politique. Les théâtres, les chiens qui dansent, tout. Mais voilà où ça cloche. Des fois, on se fait des festins. Et d'autres fois, mais c'est presque à crever tellement t'as faim. Comme maintenant, par exemple. Et c'est toujours de sa faute à lui. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Le papa lui envoie des sous, lui, au lieu de les mettre de côté, tu parles. Il te fait la grande bringue. Chaque soir, il prend le cocher, il faut que tu lui trouves un billet pour le théâtre. Et une semaine plus tard, ben voyons, il vous envoie au puce vendre son nouveau frac. Et d'où ça vient? Eh ben ça vient qu'il ne fait rien. Au lieu d'aller à son office, il se promène sur la prospective, il joue aux cartes. Ah, si le vieux le savait. Mais il irait pas voir que t'es fonctionnaire. Il te soulèverait la chemise. Il t'en dirait des nouvelles qu'en 4 jours, ça lui cuirait. Mais si que t'es fonctionnaire, fonctionne! Tiens, juste là, l'aubergiste, il a dit, je vous donne plus rien à manger tant que vous ne payez pas ce que vous me devez. Oh, Seigneur mon Dieu. Oh, et si qu'on ne payait pas? Oh, ne serait-ce qu'un peu de soupe. Je crois bien que je boufferais la terre entière. Oh. J'ai entendu du bruit, je parie que c'est lui. Tiens, va prendre ça. Tu t'es encore vautré sur le lit. Bah pourquoi je me serais vautré? Jamais vu de lit ou quoi? Menteur, tu t'es vautré, là. C'est tout froissé. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai jamais vu de lit, j'ai des jambes, je peux rester debout. À quoi ils me servent? Quoi? Regarde, il resterait rien dans ma blague à tabac. Voulez-vous qu'il en reste du tabac? Ça fait 4 jours que vous l'avez fini. Bon, écoute aussi. Monsieur Désir. Vas-y là-bas. Ben non, je ne veux pas y aller. Mais comment oses-tu, crétin? Bah oui, de toute manière, même si je vais, ce sera pour rien. Le patron, il a dit qu'il me coupait les vivres. Mais comment il ose nous couper les vivres? Mais quelle bêtise alors? Ah oui, et encore, il a dit, je vais aller trouver le bourgmestre. Ça fait 3 semaines que ton maître, il me paye pas. Vous, ton maître et toi, vous êtes des filous. Et ton maître, c'est un escroc. Nous, il a dit, ces gens foutres et ces vauriens, on les connaît. Ça te fait plaisir, hein? Espèce de fumier, va donc répéter tout ça? Il a dit, le premier venu arrive, il s'installe, il fait des dettes, et après, pas même moyen d'expulser. Moi, il a dit, pas de blague, je porte plainte. Et hop, la prison... Ouais, c'est bon, arrête. Arrête, allez. Allez, vas-y. Allez, va là-bas. Quelle vilaine bête tu fais, tiens. Non, le mieux, ce serait que je vous appelle le patron. Mais qu'est-ce que j'ai à lui dire au patron, moi? Non, mais c'est vrai, monsieur, écoutez. Le mieux, quand même... Là. Bon, d'accord, allez, vas-y, pas au diable. Et puis, c'est effrayant ce que j'ai faim. Je suis sorti faire un tour. Je pensais que ça ferait passer l'appétit, mais que le diable m'emporte, ça ne passe pas. Oh, ça, cette bringue à Penza, j'aurais eu assez d'argent pour rentrer à la maison. Eh ouais, ce diable de capitaine là, il m'a joué un sacré tour. Hein. Il vous sort de ses brelans la canaille. J'y suis resté un petit quart d'heure. Et il m'a laissé sans le sou. Et n'empêche, je donnerai ma chemise pour un nouveau duel. Oh, c'est juste par hasard hein, si ça ne s'est pas présenté. Puis quelle horreur ce trou perdu. Alors ici, les maraîchers ne donnent rien à crédit. Ça, c'est tout simplement révoltant.
personne ne veut venir. Ah bah te voilà alors. Le patron, il a dit qu'il vous donnait plus rien. Même qu'il voulait aujourd'hui aller se plaindre au bourgmestre. Mais se plaindre de quoi? Mais j'ai besoin de manger quand même. Mais à ce train-là, moi je vais mourir de faim, j'ai très très faim, tu sais. Je te dis ça sérieusement. Oui, il a dit, je lui coupe les vivres tant qu'il n'a pas payé ce qu'il me doit. Voilà ce qu'il a dit. Mais raisonne-le, essaye de le convaincre. Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Mais dis-lui sérieusement que j'ai besoin de manger. Ah bah oui. L'argent je vais ça lui va dire. de soi. Je vais lui dire. Ouais, il pense au rousto-là que c'est lui, il ne mange pas pendant un jour et que ça va, alors c'est la même chose pour les autres. Bon, voilà des nouvelles, tiens. Ah, ce serait moche quand même, tiens, qui me donne vraiment rien à manger. Oh, j'ai faim. Mais comme jamais de ma vie, je n'ai eu faim. Ou alors, je vends quelque chose de ma garde-robe. Mon pantalon, peut-être. Oh non. Oh, mieux vaut crever de faim, mais rentrer à la maison en habit de Pétersbourg, hein. Oh, dommage que Yukim n'ait pas voulu me louer un carrosse. Alors ça, ce serait chouette, tiens, que le diable me prenne de rentrer à la maison en carrosse. On déboule là comme ça, comme un diable en boîte chez le voisin. Devant le perron, les lanternes allumées avec aussi derrière en livrée. Oh, le remue-ménage que ça ferait, je vois ça d'ici. Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et le laquais qui entre. Ivan Alexandrovitch Klestakov de Pétersbourg, ferais-je entrer? Ah, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ces pézouilles, ferais-je entrer? Chez eux, là, le premier dindon de rentier qui se présente, et ben ils font tout de suite, là, comme un gros ours qu'il est dans le salon. Remarquez, là, on s'approche d'une de ces jeunes filles, là, comme ça, tout à croquer, madame, comme je... Oh, bah, chut, alors, tiens, oh, j'ai mal au cœur tellement j'ai faim. Ah, bah, tout voilà, alors. Le déjeuner arrive. Oh, il arrive! Il arrive! Il arrive! Le patron, il vous sert pour la dernière fois. Ah bah le patron, tu sais ce que je veux dire, patron, moi? Hein? Alors c'est quoi? De la soupe et du rôti. Comment ça, seulement deux plats? Oui, monsieur. Ah non, mais ça c'est quelque chose que je n'admets pas. Non mais c'est vrai, va lui dire, ça veut dire quoi ça? Mais ça ne suffit pas, ça! Ben, le patron, il dit que c'est encore de trop. Et pourquoi il n'y a pas de sauce? Ben, il n'y a pas de sauce. Et d'où ça vient qu'il n'y en a pas? Je l'ai vu moi-même ce matin, là, en passant devant les cuisines pour préparer tout un tas de choses. Et dans la salle, il y avait deux petites bonnes femmes hein, qui mangeaient du saumon et je ne sais quoi encore. Ben, c'est-à-dire, il y en a et il n'y en a pas. Et comment il n'y en a pas? Ben, il n'y en a pas. Mais le saumon alors? Mais le poisson? Mais les boulettes? Eh ben, c'est pour ceux qui sont nets. Oh, espèce de crétin. Oui, monsieur. Sale porcelaine. Oui, monsieur. Alors ils mangent et moi je ne mange pas. Et d'où ça vient, tiens, que le diable me prenne que je peux pas avoir pareil qu'eux? Ils ne sont pas des clients pareils que moi. Eh ben, faut croire que non. Ben, ils sont quoi alors? Eh ben, on voit bien ce qu'ils sont. C'est clair. Eux, c'est des gens qui payent. Bah, je n'ai pas envie de raisonner avec toi, abruti. Ouais. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette soupe, hein? Mais ça, mais c'est de l'eau qu'il a versée dans un bol, ça! Mais ça n'a pas de goût, j'ai l'impression, puis ça pue. Oh, hey. Je crois que personne au monde n'a pu manger une soupe pareille. Hein. Vous voulez... Oh, pauvre bête. Tiens, Monsieur. Mais c'est des plumes qui flottent et pas du beurre. Mais j'en veux pas de ta soupe, tiens. Donne-moi-en une autre. Bon, bah tant pis. Le patron, il a dit, si vous en voulez pas, on la reprend, hein. Non, mais arrête, crétin. Tu prends peut-être cet air-là avec tout le monde, hein, mais avec moi, je te le déconseille. Moi, je mange pas de ce pain-là. Oh la vache. Oh mon Dieu. Non, vraiment, personne n'a pu manger une soupe pain. Ouais. Il en reste à fond. Passe-moi le rôti.
c'est pas du rôti. C'est pas du rôti. Non, ça, c'est pas du rôti. Ça, c'est une hache qu'il a mis à rôtir et pas de la viande. J'en ai mal aux mâchoires et il doit marcher un morceau du voleur, fripouille. On dirait de l'écorce, non? Ça colle aux dents. Pas moyen de l'enlever. On a les dents toutes noires. Après des plats pareils. Fripouille, genre. C'est tout alors? Ah bah c'est tout. Oh, je ne sais pas, moi, ne serait-ce qu'un peu de sauce ou bien un petit gâteau. Oh, j'en fous, trevade. Toujours à pressionner le client. J'aurais ne serait-ce qu'un sou et ben je t'enverrai au marché acheter du pain blanc. Oh, c'est exactement comme si je n'avais pas mangé. J'ai encore plus faim qu'avant. Oh. Il y a le bourgmestre. Il vient d'arriver. Il se renseigne, il pose des questions sur vous. Oh bah nous voilà bien, tiens. Oh mais quel calme cet aubergiste. Il a eu le temps de porter plainte. Oh, mais si vraiment il voulait me jeter en prison. Ah mais non. Mais c'est vrai, mais c'est quoi ça, hein? Mais qu'est-ce que je suis, moi, hein? Mais moi je vais lui dire tout net. Mais comment osez-vous? Comment osez-vous? Monsieur, Mes respects. excusez, De rien. mon devoir en tant que premier magistrat de cette cité est de veiller à ce que les clients de passage et les honnêtes gens ne souffrent aucune gêne. Et alors, que voulez-vous y faire? Moi, je suis innocent, je vous jure, je vais payer. On va m'envoyer de l'argent de la maison. Mais lui, l'aubergiste, là, il est plus coupable que moi. La viande qu'il me donne, elle est dure comme une bûche. Et la soupe, ah bah le diable sait ce qu'il a mis dedans. J'ai dû l'acheter par la fenêtre. Ah, il m'a affamé pendant des jours et des jours. Et son thé, rien que son thé. Eh ben, il pue le poisson et pas le thé, mais... Et pourquoi est-ce que je mets? En voilà de nouvelles. Excusez, je vous jure, je suis innocent. Au marché, j'ai toujours de la viande premier choix. C'est les marchands de Kolmogor qui amènent des gens sobres, bien sous tout rapport. Moi, je ne sais pas où il la trouve, sa viande. Et s'il y a quelque chose qui cloche, eh bien, permettez-moi de vous proposer de vous transférer dans un autre logement. Ah non, je ne veux pas, je sais ce que ça veut dire un autre logement, hein, ça veut dire la prison. Mais comment osez-vous, hein? Mais quel droit avez-vous? Mais moi je suis fonctionnaire à Pétersbourg, hein. Moi je bois le... Oh, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il est en colère? Il sait tout. Ces maudits machins lui ont tout raconté. Ah, mais vous pourriez venir avec toute une brigade, hein. Je n'irai pas, moi. J'irai droit chez le ministre, n'en mettez pas. Je vous Hein. en prie, épargnez-moi, ma femme, mes poussins en bas âge. Ne faites pas le malheur d'un homme. Non, je ne veux pas, en quoi ça me regarde? En voilà encore. Ah bah, parce que vous avez une femme et des enfants, moi j'irai en prison. Eh bah ça c'était pas tant, tiens. Ah. Non, serviteur, je ne veux pas. C'est par inexpérience, je vous jure. Par inexpérience. Le manque de moyens. Que monsieur juge lui-même, le traitement de l'État ne suffit pas, même pour le thé et le sucre. Et s'il y a eu quelques pots de vin, pour ce ne fait vraiment pas grand-chose. Quelques bricoles à manger, juste un habit neuf. Quant à la veuve du sous-officier qui s'adonnait au commerce et que j'aurais soi-disant fait fouetter, c'est une calomnie parfaitement mensongère, une invention de mes ennemis. Ces gens-là, ils seraient capables d'attenter à mes jours. Mais alors, en quoi ça me regarde? Je ne sais pas, n'empêche pourquoi vous me parlez de la veuve du sous-officier et de vos ennemis. La veuve du sous-officier, c'est une chose, mais moi, vous n'avez pas le droit de me faire fouetter. Ça, vous pouvez toujours courir encore, mais regardez-moi ça, non mais... Qu'est-ce que c'est que ça, non? Mais je paierai, hein? Mais l'argent, pour l'instant, je n'en ai pas. C'est bien pour ça que je moisilasse, parce que je suis sans le sou. Ah, le philo, ce qui ne va pas chercher, toute cette poudre aux yeux. Allez vous y retrouver avec ça, on ne sait pas par quel bon temps. Je trouve la guerre, avec un peu de chance. Si monsieur éprouve vraiment un manque d'argent, ou un quelque autre manque, je suis prêt à l'aider sans délai. Son devoir est d'aider les visiteurs. Ah oui, tiens, prêtez-moi de l'argent que je paye tout de suite l'aubergiste. J'ai juste besoin de 200 roubles. Peut-être même moins. 200 roubles. Ah. Exactement. Monsieur peut ne pas compter.
Merci beaucoup. Ah bah, je vous remercie infiniment. Hein. Je vous les renvoie dès que j'arrive à la maison. Hein. Ça m'a pris comme ça d'un coup. Maintenant, je vois que vous êtes un honnête homme. Maintenant, n'est-ce pas, ce n'est plus pareil. Bon, Dieu soit loué. Il a pris l'argent. Je crois que j'ai tiré l'affaire. Au lieu de 200, je m'en ai fourré carrément 4. Et vous? Pourquoi restez-vous debout? Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous le demande. Ça ne fait rien, nous pouvons rester debout. Asseyez-vous. Maintenant, je vois que vous êtes sincère et bienveillant. Parce que, au début, je vous l'avoue, je pensais que vous veniez pour me... Il veut qu'on le prenne pour un incognito. Moi aussi, jetons-lui de la fumée. Faisons comme si vous n'aviez pas idée. Nous promenons par devoir de service, Petrouchka Ivanovitch Dobchinski, propriétaire foncier de cette ville, et moi-même, nous sommes entrés exprès dans cet hôtel, afin de nous renseigner, voir si les hôtes de passage sont bien traités. Parce que je ne suis pas comme un autre bourgmestre, qui n'en aurait rien à faire de rien. Non, moi, ce n'est pas seulement le devoir de ma charge, mais c'est aussi par amour chrétien, pour mon prochain, que je veux que l'on réserve le meilleur accueil aux plus petits mortels. Et voilà, comme pour me récompenser, le hasard me procure une si agréable rencontre. Ah, moi aussi, je suis très content. Hein. Sans vous, je vous l'avoue, je serais resté là pendant des siècles. Je ne savais pas comment payer. Ah, oui, tu ne savais pas comment payer. Oserais-je prendre sur moi de demander à monsieur où et dans quelle direction il daigne faire route? Je me rends dans la province de Saratov, dans le domaine que je possède. Bon, c'est ça, d'accord. Hein? Et dit ça sans rougir. Il est serré avec lui. Monsieur entreprend là une chose bien louable, parce que tenez, rapport à la route. On dit d'un côté les désagréments quant à l'attente des chevaux, mais d'un autre côté, c'est une distraction de l'esprit. Parce que monsieur, n'est-ce pas, voyage surtout pour sa distraction personnelle. Non, c'est papa qui me demande. Il est en rogne, le vieux, parce que j'arrive toujours à rien dans ma carrière à Pétersbourg. Lui, il pense que voilà, on se présente et puis tout de suite, on vous accroche la Légion d'honneur à la boutonnière. Je te l'enverrai lui-même, tiens, faire un tour dans nos bureaux. Regardez, s'il vous plaît, celle-là. Sylvain qui nous encourage. Il y met son vieux père. Et monsieur part pour longtemps? Ma foi, je ne sais pas. Papa, vous savez, c'est du genre obtus comme une vieille bûche. Mais moi, je vais lui dire tout net. C'est comme vous voulez. Mais moi, je ne peux pas vivre loin de Pétersbourg. Non, mais c'est vrai. Pourquoi j'irais me gâcher la vie avec des paysans? Maintenant, les choses ont changé. Mon âme a soif de civilisation. Ah, il est bien ficelé, son affaire. Il ment, il ne se recoupe pas. N'empêche, un gringalet pareil, pour l'écraser avec son oncle. Non, attends, on va pas vendre la mèche. Monsieur daigne faire là une remarque juste. Que peut-on faire dans un trou perdu? Tenez, rien qu'ici par exemple. On ne dort pas la nuit, on se donne tout le mal qu'on peut pour le bien de la patrie. On n'épargne aucune peine et la récompense, nul ne sait quand elle viendra. Cette chambre doit être un peu humide si je ne me trompe. Mais bien sûr, elle est affreuse cette chambre. Mais les punaises, je n'en ai jamais vu de pareil. Ah, elles vous mordent comme des chiens, monsieur. Oh, un autre aussi civilisé, qui se trouve incommodé parti par quelqu'un digne punaise qui devrait rougir rien que d'être venu sur terre. Il fait même assez sombre dans cette chambre. Mais bien sûr, il fait tout noir. Le patron a pris l'habitude de nous refuser les bougies. Si par exemple on a envie de faire quelque chose, je ne sais pas moi, de lire un peu, ou bien si la fantaisie vous vient de vouloir composer quelque chose, eh bien je ne peux pas. Il fait tout noir. Oh, oserais-je demander à monsieur? Quoi mais donc? non, je suis indigne. Mais de quoi donc? Non, je suis indigne. Mais allez-y, de quoi donc? J'aurai l'audace à la maison chez moi. J'ai une chambre splendide pour monsieur. Claire, tranquille. Mais non, je sens moi-même que l'honneur est trop grand. Et que monsieur ne m'en veuille pas, je vous jure, je le proposais du fond du cœur. Ah mais non, c'est avec grand plaisir. Je serais bien mieux dans une chambre privée que dans cette affreuse taverne. Et moi, comme je serais heureux, et comme ma femme sera contente. C'est la coutume chez moi, l'hospitalité depuis la toute petite enfance. Surtout quand l'hôte est d'une telle civilité.
que monsieur ne croit pas que je parle par flatterie. Non, ce vice m'est inconnu. C'est toute mon âme qui parle par ma bouche. Ah, mais je vous remercie infiniment. Et puis, moi-même, d'ailleurs, je n'aime pas les jalousies. J'aime votre sincérité et votre cordialité. Et moi-même, je ne demanderai rien qu'une chose. C'est qu'on me montre dévouement et respect, respect et dévouement. Ossip, allez, va payer l'addition. Oui, laquelle? Ah, mais toutes, crétin. Que monsieur ne s'inquiète pas, elles seront payées. Monsieur souhaitera-t-il à présent visiter quelques établissements de notre ville, comme les œuvres de charité ou d'autres? Bah, et qu'y a-t-il à voir dedans? Rien, comme ça. Voir le cours de nos affaires, nos us et nos coutumes. Ah, bah, avec grand plaisir, je suis prêt. De même, si monsieur le désire, de là nous pourrions visiter le collège de notre district, inspecter l'ordre qui régit chez nous l'enseignement des sciences. Ah, mais je vous en prie, je vous en prie. Et ensuite, si monsieur désire visiter la forteresse, les prisons de Non. notre ville, non. monsieur verra comment nous maintenons les criminels. Non, 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 non. Pourquoi faire les prisons? Visitons plutôt les œuvres de charité. Comme monsieur le désire. Monsieur préfère-t-il emprunter son équipage ou que nous partagions mon cabriolet? Non, le mieux c'est que je partage votre cabriolet. Maintenant, Petrouchka Ivanovitch, il n'y a plus de place pour nous. Ce n'est pas grave. Je veux raison. Vous allez courir, mais au pas de course, à toutes jambes. Portez 2 billets, l'un aux œuvres de charité, à Ziemienka, et l'autre à ma femme. Oserais-je demander à monsieur l'autorisation d'écrire en sa présence une ligne à ma femme afin qu'elle se prépare à recevoir un hôte aussi distingué? À quoi bon, je ne sais pas. Remarquez, voilà toujours de l'encre, mais pour le papier, peut-être cette addition. Je vais écrire ici. On verra bien comment se présentent les choses après un petit repas et une bonne bouteille de fine. On a un madère chez nous, ça ne vous a l'air de rien. Ça vous renverse un éléphant. Seulement que je puisse savoir ce qu'il est vraiment et jusqu'à quel point je dois le craindre. Oh là! Ça va, vous vous êtes pas fait mal au moins? Non, ce n'est rien, pas le moindre dérangement, monsieur, que monsieur ne s'inquiète pas. C'est juste un petit coup sur le haut du nez. Je vais courir chez Olga Filipovitch, elle me mettra un emplâtre, comme ça passera. Oh, ce n'est rien. Je prie monsieur de bien vouloir me suivre. Quant à votre valet, je vais lui proposer de porter votre valise. Mon gentil, transporte tout chez moi. Chez le bourgmestre, n'importe qui t'indiquera. Vous voilà là, n'êtes pas trouvé votre endroit pour tomber? Allez, diable.